Eh bien bonjour et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Ça faisait un petit mois et demi que je n'avais pas fait de vidéo et je dois dire qu'il y a un petit moment de découragement, notamment à cause des vidéos sur Solomon Kane qui ne se sont pas passées du tout comme ce qui était censé se passer. Des rushs qui ont disparu, des rushs qui n'étaient pas bons non plus en termes de qualité vidéo, enfin bref, énormément de choses. Donc le prochain Solomon Kane, personnellement, j'en ai marre. Donc je le mets clairement à part. On va revenir sur les quick tutos, notamment avec une chose qui est assez fréquent, assez courant dans la peinture sur figurine, c'est la peinture de la peau. Alors, la peau, généralement, les gens ont quelques petites difficultés dessus. J'en faisais clairement partie et j'en fais toujours partie puisque les carnations peuvent varier très facilement. Donc là, nous allons voir juste, les carnations peuvent varier très facilement, notamment à cause de l'environnement, de la lumière du jour, enfin bref, d'énormément de facteurs. Ce qui fait que ce n'est pas la matière la plus évidente à prendre en compte. C'est une matière organique qui est particulièrement compliquée à travailler en règle générale. Aujourd'hui, de toute façon, je vais vous présenter une manière simple de faire de la peau, une manière qui se rapproche de celle de chez Games, avec quelques petites subtilités, notamment grâce à l'utilisation de l'aérographe. Nous allons travailler sur une figurine de chez Durgin Paintforge, donc un Kickstarter que je vous avais présenté auparavant dans un cut and chill. Comme d'habitude, on part sur une sous-couche noire, mais nous n'allons pas faire de pré-ombrage en blanc. Commencez par appliquer une couche de Mahogany Brown ou du Bugsman Glow de chez Games Workshop. Votre première couche ne va pas réussir à teinter l'intégralité de la figurine. Donc passez une seconde couche pour avoir une teinte bien opaque. Une fois que vous avez votre couche vraiment bien opaque, on va passer tout de suite du Cadian Fleshtone pur sur les parties hautes des volumes. Nous allons flouter les transitions un petit peu plus tard grâce à l'aérographe. Sur les muscles les plus hauts de la figurine, nous allons faire en sorte d'avoir quasiment 90% de Cadian Fleshtone. À partir d'ici, vous avez deux solutions. Soit vous prenez le pinceau et vous faites un dégradé dans le frais pour lisser les transitions. Soit vous utilisez l'aérographe avec du Cadian Fleshtone dilué afin de flouter légèrement donc les transitions, mais cela demande pas mal de précision. Une fois que c'est terminé, nous allons utiliser donc de l'ivoire pur directement avec l'aérographe et nous allons le mettre sur les volumes vraiment les plus hauts de tous les muscles. Nous allons en avoir beaucoup justement sur les muscles les plus hauts, notamment donc les épaules, mais également sur l'intégralité du visage. Ce qui fait que nous allons avoir sur les parties basses de la figurine moins d'ivoire et moins de Cadian Fleshtone en règle générale, et sur les parties hautes énormément d'ivoire, donc énormément de lumière. Eh bien, petite page publicité, nous allons remercier avant tout la boutique Legedia à Avranches. Merci à toi Julien, merci à toi Barbara. Vous allez pouvoir trouver des objets de collection, des figurines, de la peinture, du matériel de modélisme, le tout soit sur place quand ça sera rouvert bien sûr, ou sur le site legedia.fr. Vous pouvez bénéficier d'un coupon de réduction de 10% sur toute la gamme Games Workshop. Ils ont également sur leur site une catégorie précommande Games Workshop, qui vous permettra de commander et de recevoir chez vous ou de récupérer en boutique les précos de la semaine. Cette rubrique est mise à jour de façon hebdomadaire
et suit le calendrier des sorties Games Workshop. Dernier point et plus important, vous avez possibilité de payer en 3 fois sans frais chez eux. Donc n'hésitez pas à aller checker leur Facebook, leur Instagram ou d'aller sur le site lesgedia.fr. Merci. Maintenant, pour lier un petit peu tout ça, puisque nous avons certains creux qui ne sont pas très bien marqués, nous allons utiliser du Reichland Flesh Shade de chez Games Workshop. Vous pouvez également utiliser du Flesh Tone de chez Army Painter. Le résultat sera un petit peu moins noisette que la vie de chez Games. Comme d'habitude, vous pouvez accélérer le temps de séchage de la vie grâce à un sèche-cheveux. N'oubliez pas, point trop d'infos, essayez de ne pas avoir trop de la vie sur les hauts volumes pour justement garder un maximum de luminosité. Maintenant que c'est fait, nous allons justement redessiner toutes les fibres musculaires grâce à un mélange de Cayenne Flesh Tone et d'ivoire. Augmentez graduellement la quantité d'ivoire pour arriver à de l'ivoire pur sur vraiment les muscles les plus saillants. Donc vraiment le haut des épaules, le haut du dos et surtout focus sur le visage. Afin de donner un petit peu plus de vie à cette peau, nous allons utiliser du Corn Red de chez Games Workshop afin de réchauffer un petit peu les articulations, notamment les coudes, les jointures des doigts, mais également des parties du visage comme le nez. Remarquez que vous pouvez également faire les pommettes, j'ai simplement oublié de l'enregistrer. Pour ce faire, n'utilisez pas le Corn Red pur, mais il faut vraiment le diluer quasiment comme si c'était un lavis et faire de légers glacis. Et voilà, donc là vous avez une peau donc caucasienne qui est tout à fait honnête. C'est une recette qui est vraiment très rapide et le fait d'utiliser justement le lavis non pas après avoir passé votre couche de base mais sur une étape intermédiaire, cela vous permettra d'avoir un dégradé qui sera un petit peu plus lisse, mieux lié avec votre lavis et sur lequel vous allez pouvoir venir retravailler justement vos lumières hautes. Eh bien, merci à tous d'être restés donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci, car nous sommes 450 personnes sur cette chaîne, mon Dieu. Ça fait plaisir, ça fait clairement plaisir pour, comment dire, pour un peu un territoire, c'est un peu de la niche, hein, on va pas se mentir. Et qui plus est, je ne fais pas de Games Workshop pour le moment, hein, c'est prévu que j'en fasse, hein, bien sûr. Eh bien ça fait toujours plaisir, donc n'oubliez pas, si vous pouvez, je vais faire mon mendiant, hein, voilà,
Mais si vous pouvez partager les vidéos, vous abonner, etc., etc., mettre les notifs, ça aiderait beaucoup justement, et puis ça me permettrait de sortir du contenu que j'espère toujours de qualité. Donc voilà, merci à tous. Donc Curse City, ça sera le petit teaser pour la prochaine vidéo sûrement. D'ici là, donc portez-vous bien. Je vous dis une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.